Ballon d'Or 2024. Y a-t-il eu une volonté de la part de l'UEFA de vouloir humilier le Real Madrid? Parce que cette année, France Football a associé l'UEFA à l'organisation du Ballon d'Or 2024. Et voilà, à peine l'UEFA s'associe à France Football, le Real Madrid se plaint d'être humilié. Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Dernières années, régulièrement, le mode de vote a changé. Là, ce sont les journalistes représentant les 100 premiers pays du classement FIFA qui votent. Les 100 premiers, donc journalistes et non pas capitaines ou sélectionneurs comme ce fut le cas à un moment, qui ont voté. Le Real, au cours de la journée du week-end, a eu vraisemblablement quelques indiscrétions comme quoi ce serait pas Vinicius ni Carvajal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont vexés. Florentino Pérez furieux, boycott de la cérémonie. Il n'y a personne du Real ce soir à la cérémonie du Ballon d'Or. Le Real a dit attendez, la logique c'est Vinicius, et si c'est pas Vinicius, c'est Carvajal. Bon, les deux étaient en finale, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, immoralité, aucun des deux ne l'a eu. La meilleure équipe et le meilleur entraîneur, ils sont pas là. Donc ils viennent pas chercher, voilà, ils sont vexés. Alors faut dire peut-être qu'ils accordent eux-mêmes une importance un peu démesurée. J'ai l'impression que c'est le club où le Ballon d'Or compte le plus. Le Real, ils en font un chaque fois des caisses. Voilà, et là ils gagnent pas, ils sont vexés. Et donc Edgar Grollo, qui est installé à Madrid, nous expliquait que 5 heures de programme étaient prévues sur ce Real Madrid TV. Tout a été annulé dans la première. Ils ont mis l'UEFA, il faut comprendre aussi cette décision-là dans le contexte du Real et de l'inimitié avec l'UEFA depuis l'affaire Super League. Donc il y a quand même un Real qui est chauffé à blanc. On dit que au moment du Ballon d'Or de Benzema, que le Real n'aurait pas été bien traité par l'organisation du Ballon d'Or, et que ensuite l'affaire Super League, les inimitiés fortes avec Ceferin notamment, où Florentino Pérez avait dit d'ailleurs qu'il allait montrer à Ceferin ce qu'est le Real Madrid, fait que l'information qui est arrivée aujourd'hui, comme quoi Vinicius n'était pas le vainqueur du Ballon d'Or, alors que ça faisait au moins 3 semaines qu'on entendait tambours et trompettes à Madrid autour de Vinicius, ça la foutait un peu mal. Donc le Real s'est senti humilié. Ça, c'est de l'interprétation personnelle, mais je pense que c'est le cas, s'est senti humilié. Ils sont pas très fair play. Voilà. Surtout qu'ils ont déjà vécu un sale week-end. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est une erreur. En fait, le Real n'aurait pas dû faire ça. Mais à titre politique, je comprends la position du Real, mais je trouve que c'est une erreur et qu'effectivement, c'est presque ridicule en fait. La Super League est omniprésent, c'est la grande obsession de Florentino Pérez, et l'inimitié avec Ceferin et l'UEFA est profonde. Et je rappelle que c'est la première année que le Ballon d'Or est décerné en collaboration avec l'UEFA. Donc ils y voient parfois un côté. Je rebondis là-dessus. Voilà. Déclaration de Clarence Seedorf ce soir, qui est présent sur place, la cérémonie du Ballon d'Or. Il dit Vinicius méritait le Ballon d'Or. Je pense que les problèmes entre le Real et l'UEFA doivent être séparés d'un trophée personnel pour un joueur. Donc il sous-entend qu'en fait c'est bel et bien l'inimitié Real-UEFA. Tant que Rodri a remporté. Là c'est un peu complotiste ce que nous Rodri a remporté l'Euro, qui est une organisation organisée par une compétition organisée par l'UEFA. C'est évidemment tout ça du complotisme, tout ça et effectivement des théories conspirationnistes. Mais c'est vrai que le contexte politique entre le Real et les instances internationales et en particulier l'UEFA est assez explosif. Donc c'est effectivement il a suffi d'une sorte de prétexte pour ensuite dire on va pas mettre les formes. Le Real de Madrid, il y a un minimum de respect. Il y a quelques jours, on change les règles en disant tiens, on va pas prévenir le Ballon d'Or parce que tu sais, chaque année les Ballons d'Or ils sont prévenus quoi. Bien sûr, les photos sont faites avant. Là on prévient pas le Ballon d'Or. Je pense qu'il y a eu une volonté un peu d'humilier le Real de la part de l'UEFA, de vouloir humilier le Real publiquement. Donc concernant Rodri et Vinicius, Vinicius c'est la Ligue des Champions, c'est la Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, champion espagnol. Donc si on rajoute Carvajal, il a Copa América, tu peux ajouter. Voilà, Copa América. Si on parle de Carvajal, il a gagné la Coupe d'Europe. Donc, en ce qui concerne Rodri, c'est un fabuleux joueur. Il n'a pas gagné la Coupe América. Non, il n'a pas gagné la Coupe América. Non, c'est Argentine. Je parle de Carvajal. Carvajal, il a gagné, voilà. Oui, Carvajal à l'Euro. Voilà. Donc, si on parle de Rodri, il n'a pas été élu dans le 11 de l'UEFA. Il n'a pas été élu homme de l'année en Angleterre. Donc voilà, c'est un très bon joueur. Mais je pense qu'il y avait Vinicius, il y avait Carvajal. Donc là, il y a Clarence Seedorf, il vient de le dire, il y a 1 heure ou 2, il y a vraiment une volonté. Entre le Real de Madrid et l'UEFA, on sait que depuis quelques années, ça va pas. Notamment avec la volonté de Florentino Pérez de mettre en place la Super League. On le sait, ça fait quelques années que ça va pas. Hier, on a eu la journée arbitrage, aujourd'hui, on a la journée UEFA en béquille, donc voilà, il n'y a rien qui va dans le football. Alors, on dit que le Real met beaucoup d'importance pour le Ballon d'Or. Oui, pour nous, c'est important. Quand on a été élu la meilleure équipe masculine cette année, on a gagné tous les titres, il est normal qu'un joueur du Real remporte le Ballon d'Or. Enfin, pour moi. Après, chacun a ses opinions. Ouais, ça veut dire qu'il a toujours besoin de gagner le Ballon d'Or et en même temps après de le critiquer pour dire oui, s'il gagne pas, ça n'a pas de valeur en fait. C'est très bizarre, c'est une relation un peu d'amour-haine à l'égard d'une récompense qui, somme toute. Et reconnaissons que c'est sans doute le Real qui est le club qui aime le plus le Ballon d'Or. Oui, et qui se vexe le plus et qui le boycotte. Donc, quand ils se font jeter.
Ils sont une sorte de dépit, ouais. C'est pour ça que je trouve ça un peu ridicule, en fait, en réalité. Depuis 64, l'Espagne n'avait pas gagné de ballon d'or, mais surtout, le style de jeu de Rodri, ce qui représente le jeu collectif. Moi, je suis très heureux à titre personnel. Je préfère que ce soit lui que Vinicius, parce que c'est tellement rare d'avoir des équipes, des joueurs dans un trophée si individualiste, qui a tendance à pousser tant vers l'individualisme, avoir un joueur comme celui-là, qui joue pour le collectif, qu'on n'entend pas, qui est un peu comme, il a un peu le ballon d'or qu'Iniesta a pas eu en 2010. Je pense qu'il il y a aussi un morceau de ce ballon d'or-là pour Rodri, donc symptomatique aussi donc de ce jeu collectif. Et dernier symbole, tu l'as dit, alors je voulais pas réclamer tout à l'heure la chute, mais là on va t'amener sur autre chose. Troisième grand symbole, pour moi, je reviens un peu à la première idée, c'est qu'on a le symbole même des cadences infernales. Le cadence de certains joueurs-là, le meilleur joueur de cette année est blessé. Il s'est fait les croisés, il pourra pas jouer de toute la saison. Et c'est le joueur, en plus, qui en a parlé publiquement, qui a pris le risque publiquement. Il avait dénoncé juste avant de se blesser. Juste avant de se blesser. Et finalement, on avait dit qu'il s'était blessé. Moi, j'avais ironisé, c'était pas très gentil en me disant finalement c'est le karma. Ben non, le karma lui a rendu ce soir en disant finalement non, il y a une justice immanente. Tu mérites d'autant plus le ballon d'or que tu. À mon sens, c'est pour ça que je crois que Rodri est, contrairement à ce qu'on pensait sur Vinicius, beaucoup plus symptomatique de l'époque et du football dans lequel on vit que même Vinicius. Pour toujours cette question, est-ce que les capitaines de sélection nationale auraient voté en majorité Rodri? Je pense. Moi, je pense. Moi, je pense. C'est toujours une prime à la star, quand même. En fait, il y a un vrai. Il y avait une prime à la star. J'ai un vrai souci avec ça parce que bon, moi, je suis pas du tout fan du Ballon d'Or. Enfin, je l'ai été petit, je l'ai déjà expliqué dans l'after. Pour des raisons qui sont évidentes, c'est que j'avais une vision beaucoup plus individuelle du foot et beaucoup moins collective dans l'explication, en tout cas d'un match. Je voyais des vedettes, des buteurs, des numéros 10, Platini notamment. Donc quand Platini a eu 3 fois le Ballon d'Or de suite, c'était la première fois d'ailleurs qu'un joueur l'avait 3 fois de suite, ça trônait dans ma chambre, mais sur des posters. Mais moi je suis embêté parce que je comprends plus rien en fait. Le seul truc, la seule justification que je trouve à un Ballon d'Or, qui est donc une récompense, comme l'a dit Thibaut, individuelle, voire individualidualiste, dans un sport collectif, ce qui explique pourquoi j'y crois pas et que ça a pour moi aucun intérêt parce que moi j'ai envie de récompenser l'Espagne, le Real, je trouve ça très bien, le Real, l'Espagne, là je vois le Barça là qui est en train de revenir, c'est ça qui m'a le Bayer Leverkusen, pour moi c'est pas de la démagogie, c'est vraiment comme ça je conçois le foot. Donc moi avec le Ballon d'Or, là les avis Cristiano, Messi, machin, je m'en fous, je sais même plus qui en a. L'équipe d'or. Ouais, une équipe, ça me paraît logique. La meilleure équipe a été recommencée. Mais néanmoins, c'est le Ballon d'Or dont on se souvient, je connais d'ailleurs tout le. Est-ce que ça te réconcilie pas avec le Ballon d'Or précisément d'avoir un joueur comme Rodri? Mais là où je comprends pas, c'est que je fais exprès, je fais de l'ironie, c'est que ça me choquait pas s'ils sont dans leur acception très individualiste et très, je dirais, portés vers les jeunes, vers les gamins, comme moi je l'ai été quand j'étais gamin, de mettre un joueur bam bam, un joueur spectaculaire, qui fait des 1 contre 1, qui élimine du monde, un joueur PlayStation comme Vinicius, qui n'est pas que ça, mais ça me choque pas parce que là, je dirais ça colle. Vous voulez un truc PlayStation, un truc individualiste, un truc pour les gamins? Ok, Vinicius c'est bien, il y a rien à dire, c'est du spectacle. Moi, ça aurait pas été mon choix, effectivement, puisque j'aurais mis une équipe. Alors, oui, comme symbole d'une équipe, je préfère Rodri. Parce qu'effectivement. Justement, ça réconcilie, ouais. Mais c'est tellement, c'est tellement, regarde. Rien ne colle, parce que tu donnes une récompense individuelle à Rodri. Alors que moi, je te dis, je la donnerais, oui, Rodri est une partie majeure, c'est le joueur, la plaque tournante de l'Espagne, qui est championne d'Europe. Donc, à ce titre, t'as raison. Et City, bien sûr. Mais donc, à ce titre, il le mérite. Et c'est un immense joueur, je suis ravi que les joueurs aient fait ce choix. L'Atlético, ce qui doit énerver encore plus que le Real. Bien sûr. Mais en dehors de la polémique avec le Real, après on pourra en reparler. Moi, je reviens à cette récompense qui est tellement bizarre pour moi pas bizarre aujourd'hui, hein. Elle colle tout à fait à notre époque, mais c'est effectivement là curieux, une sorte de retour en arrière, comme on a eu avec Zammer à une époque, avec même Mathéus qui était moins spectaculaire. Ok, vous avez décidé de mettre Rodri. Pour moi, c'est plus le foot, effectivement, parce qu'il représente plus le foot que moi j'aime bien. Mais je trouve que ça colle pas à une récompense individuelle un peu flamboyante et à destination des plus jeunes. Auquel cas, effectivement, Vinicius collait plus. J'ai envie de dire que Vinicius collait plus à votre business, les mecs. Mais bon, vous avez mis Rodri, tant mieux. Je pense qu'au niveau commercial, c'est pas le. Réaction de